Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'avais hâte de canaliser les messages du jour. Beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien. Un grand merci à tous pour tous vos gestes, pour tous vos j'aime indispensables à la chaîne et le partage aussi des vidéos pour faire passer ce message au plus grand nombre. Voilà, et puis pour ceux qui se sont abonnés de manière récente, merci beaucoup, anciens abonnés aussi, de faire grandir cette chaîne des âmes en quête de compréhension dans des moments complexes. On me parle d'être sous pression, donc on va évidemment aller plus loin dans ce tirage. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier également pour vos retours par mail, vos témoignages, vraiment. Ça a été un vrai plaisir de vous lire. J'ai pas répondu encore à tout le monde, mais c'est en train. J'aime prendre le temps, mais je suis quasiment à jour, donc, donc on est pas mal. Sous pression, c'est vraiment ce week-end ce qui va arriver. Cette éclipse lunaire en Vierge, on a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau astral. On est sur un portail fondamental qui va avoir des répercussions sur les années à venir et notamment aussi sur les mois à venir de l'année prochaine. Cette éclipse avec ce solstice d'hiver qui arrive, hein, l'hiver arrive, la froideur, j'ai beaucoup de frissons ces derniers jours de ce froid d'hiver qui arrive, et peut-être que vous avez été mis en hiver ou un cœur en hiver pour vous suite à une relation sentimentale. On m'envoie le mot destructrice pour certains, ou tout simplement qui a provoqué le fait de revivre finalement des blessures d'enfance. Vous les avez vraiment revécues, ça n'a pas été réactivé, mais revivre pleinement ces blessures, et que vous êtes en train d'essayer de vous comprendre, de comprendre un monsieur, une madame en face, dont on va parler parce qu'il se passe beaucoup de choses, et que cette énergie effectivement astrale, on m'a envoyé vraiment le triangle de lumière, et ce triangle de lumière, c'est le nom qu'on utilise en astrologie pour ce qui va se passer au niveau astral. On est vraiment sur un bombardement énergétique très puissant qui est en train de refaçonner votre vision peut-être de l'amour, votre vision de la perception des choses, d'une relation. On va vraiment se retrouver avec pour vous, j'ai vraiment la grande remise en question, mais on me demande de ne pas trop vous culpabiliser non plus, de ne pas avoir été assez, d'avoir loupé des choses, ou d'en avoir fait trop parfois. Pour certains, évidemment, on va parler d'amour sacrificiel. Mes belles âmes, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, vous vous appropriez le tirage selon votre histoire. Les polarités, bien sûr, sont interchangeables, comme toujours. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans l'énergie masculine. Et du coup, là, j'ai vraiment pour vous l'esprit de sagesse, d'être dans une démarche, en tout cas, de compréhension différente, mais sans vous accabler, en fait. Où on vous demande, en tout cas, de cesser de vous flageller. Je sais que c'est pas facile, parce que et si j'avais fait, et si j'avais dit, et si, et j'avais effectivement une énergie comme ça dans les guidances du passé, le et si. Donc refaire un scénario de probabilité, et si j'avais dit ça, et j'ai vraiment le contre-coup finalement d'une prise de conscience actuelle qui est en pleine expansion, en pleine reconnexion, en accueil d'éveil pour vous. J'accueille ce qui m'arrive, j'accueille la souffrance, j'accueille aussi la solitude. On va parler d'accueillir, être accueilli sur Terre, être accueilli en tant qu'enfant, et de penser à comment avez-vous été accueilli sur cette Terre. Et que l'incarnation en fait que vous avez aujourd'hui sur Terre, elle est aussi très impactée par la façon dont vous avez été accueilli.
accueilli par vos parents, bien sûr, par votre famille, et qui peut être un élément déterminant de votre destinée et de vos relations aussi, bien sûr, sociales et sentimentales. Ok, donc c'est vraiment très beau parce que j'ai vraiment pour vous l'ange solaire doré. Là, je vous montre pas trop, mais parce que voilà, je cache, mais c'est vraiment la carte de l'intégrité. Là, on vous demande, vous êtes en train de vous réapproprier votre intégrité. En tant que personne intègre, à des moments, vous avez peut-être perdu de vue qui vous êtes dans un amour sacrificiel. Et là, dans ce tirage, il va y avoir également, que j'ai tiré sur la fin, tout en bas, le soleil avec la carte du tarot. Donc, pour certains, là, une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, ça me fait du bien aussi de parler de ça, puisque pour certains, vous êtes en attente d'un retour. Donc, surtout, n'attendez pas. Ça ne veut pas dire ne pas espérer, mais d'apprendre finalement à accueillir peut-être la fin d'une histoire, l'accepter. Hein, là, on est vraiment sur l'acceptation de la fin d'une histoire et c'est toujours très difficile d'accepter alors que vous êtes peut-être tombé amoureux d'un monsieur, d'une madame, d'une âme sœur, une relation sacrée selon votre analyse personnelle, et de dire mais c'est quand même dingue, on pourrait vraiment être si heureux ensemble, sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, et c'est pas du tout l'état dans lequel vous êtes, puisque l'histoire n'a pas pu se concrétiser. On m'envoie morte dans l'œuf, c'est-à-dire elle est pour vous, vous êtes passé, vous avez l'impression d'être passé à côté de cette histoire, d'avoir loupé peut-être pour certains selon votre âge, eh bien, on m'envoie vraiment comme si c'était la dernière chance en fait avec cette personne et que vu le temps qui passe vraiment, pour vous c'était cette personne-là en fait et que on va parler d'une intrigante dans l'histoire ou un intrigant, une personne qui est venue se mettre entre vous dans ce lien. Donc ça peut être les peurs, bien sûr. Ça peut être un déni de la réalité, hein, une énergie tierce liée aux peurs. Vous vous êtes fait peur tous les deux par vos blessures, vous avez eu très peur, mais également une personne, alors on me montre évidemment là une femme, mais ça peut être un homme, a des énergies, a des polarités très fortes, qui a fait un tour de passe-passe finalement à cette personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez pendant que vous m'écoutez, et qui s'est mis entre vous. Donc il y a eu beaucoup de choses entre vous. J'ai vraiment pour vous la fluidité de la relation qui est devenue finalement... on sait que le cours d'un fleuve ou d'une rivière peut être détourné en fonction des cailloux. Ça n'a plus été aussi fluide que ça aurait dû l'être. Et ça peut être également ce monsieur, ce madame ou vous, où il y a eu des peurs aussi qui se sont mis, donc ces fameux cailloux, qui ont détourné la fluidité de cette rivière amoureuse, et qui n'était plus du coup une rivière de diamants, entre guillemets, amoureuse, mais qui est devenue semée d'embûches, semée d'obstacles, où ce qui était fluide est devenu, il y a vraiment le côté barrage. Hein. Donc on a des énergies, des personnes qui sont venues mettre des barrages dans cette relation. Hein. Donc ça a freiné évidemment le flot. On parle des paroles, ok. Donc peut-être une difficulté à un moment donné à communiquer. On m'a envoyé, c'est pas une carte, mais je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment très beau. Vous avez sorti un parapluie à un moment donné, soit parce qu'il y a eu des paroles absolument avec un non-sens total, hein, on le voit. C'est-à-dire que là, il y a des lettres. Alors, on m'envoie surtout les lettres M, L, N, O. L, M, N, O. Ça vous parlera peut-être. J'ai retiré également, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, mes guides m'ont demandé de ressortir l'oracle, enfin les cartes avec les cartes. Donc, je vais vous faire un tirage juste après. Mais en tout cas, là, on voit vraiment cette femme
je vous la mets en plan grossi, c'est un carnet, c'est vraiment très beau. On a vraiment, pour vous, le paratonnerre, en fait. Hein, le paratonnerre peut-être des cancans, des ragots, des blablas, des voisins, des voisines, des cousins, des cousines. Et qui... alors ça peut être au travail aussi, hein, dans cette situation, où il y a eu, pour vous aussi, un effondrement au niveau professionnel, où vous avez eu besoin de cette personne qui n'a pas vu, n'a pas réussi à concevoir la gravité de la situation dans laquelle vous étiez, parce que peut-être que vous aussi, vous n'avez peut-être, dans certains cas, c'est pas un jugement bien sûr, donc ne culpabilisez pas su avoir les mots, puisque vous avez été peut-être aussi au travail submergé d'obstacles. Donc ça peut être harcèlement au travail, ça peut être un licenciement silencieux, vous poussez vers la sortie, en tout cas quelque chose qui a été destructeur pour vous, et vous sentant aussi en dévaleur de vous-même, hein, on me parle vraiment de la dévaleur de vous, apprendre à vous revaloriser, mais en tout cas, si ça s'est produit pendant que vous étiez avec ce monsieur, ce madame, dans une relation, alors soit non consommée ou consommée, voilà, vous l'adaptez, hein, si c'est une rencontre entre guillemets virtuelle ou dans la matière. Il n'y a pas eu, en fait, vous n'avez pas les émotions ressenties, les attaques en fait injustes que vous avez subies sont venues aussi mettre une entrave, mais non pas parce que c'était votre faute, parce que vous avez subi une situation d'injustice, et que le monsieur, le madame en face n'a pas compris, n'a pas su comprendre, n'a pas voulu voir, n'a pas pu voir, parce qu'elle était occupée peut-être dans d'autres... on me parle de pérégrination, mais en tout cas de cette problématique personnelle, où n'a pas voulu vous voir vous effondrer, parce qu'elle pensait que vous ne pouviez pas, en fait. Et si vous étiez un soutien émotionnel pour cette personne, elle a été, on me dit dans certains cas, terrifiée que vous ne puissiez plus la soutenir. Hein. Donc, un certain égoïsme, en fait, de cette personne aveugle, bien sûr, de votre souffrance, en fait. Hein, donc, elle a soit fermé les yeux, soit été terrifiée, parce que si vous vous effondriez, eh bien, elle n'avait plus, ou il, si c'est une femme ou un homme, pu avoir de soutien, en fait. Donc, vous avez pu vous en vouloir, ou vous sentir inférieur, parce que vous perdiez votre travail, parce que votre situation, effectivement, faisait de vous quelqu'un, entre guillemets, de plus faible ou d'affaibli. Et ça a été dommageable, puisque peut-être, là je vais m'adresser à des personnes qui ont du mal à demander de l'aide, ou ne pas conscientiser, alors ne pas demander de l'aide pour ne pas déranger, donc avoir une certaine honte, entre guillemets, de la vision que va avoir la personne, ou a eu la personne de votre cœur, si vous vous effondriez en perdant votre travail. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais ça peut être ça. Ça peut être une maladie, ça peut être un traumatisme, ça peut être voilà, différentes choses, en tout cas quelque chose qui vous a fait basculer votre vie jusqu'à travailler et accueillir l'éveil. Et pour certains, vous avez perdu cette personne. On me dit dans certains cas, elle a fui. Et on me dit de vous dire que dans une relation sentimentale, on m'a envoyé la phrase très belle de Claude Aveline. C'est « Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin ». Alors, ça peut être pour les deux énergies, mais là, c'est surtout pour l'énergie masculine. Peut-être que vous avez été dans le déni de la situation, de cette personne, peut-être dans l'incapacité de vous soutenir, ne sachant pas quoi faire de votre effondrement, et qui, elle, est allée ailleurs, ou peut-être dans le travail, ou qui est repartie dans sa famille. Il peut y avoir vraiment un grand éloignement géographique, et on lui dit à cette personne qu'elle a cru qu'elle s'était trompée de route avec vous, en fait. Comme si vous étiez indestructible. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Sauf que, si, en fait, vous êtes aussi avec vos vulnérabilités, et que, vu les attaques multiples que vous avez eues,
eh bien, toutes les énergies tierces, les vôtres, celles de cette personne, les peurs, les personnes autour de ce monsieur, ce madame et les vôtres, ont eu vraiment raison de vous. Voilà, tout simplement. Et on envoie à cette personne qu'à un moment donné, elle a cru qu'elle s'était trompée de route, mais en réalité, elle n'a pas été plus loin. Elle n'est pas allée assez loin, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris le temps de réfléchir, un temps de recul, une prise de recul sur la situation. Et donc, on peut me parler de jugement. Cette personne, elle a plutôt été dans son mental. On m'envoie l'esprit du Minotaure. Et que vous, face à cette personne qui finalement peut-être a ruminé, peut-être a trop pensé au niveau cérébral sans vous le dire, vous avez senti cette personne se détacher ou partir d'un seul coup parce qu'elle a ruminé, mais elle n'a pas été au calme dans ses pensées. C'est-à-dire qu'elle a essayé de trouver une porte de sortie, mais pas en étant dans la paix et la prise de recul, mais plutôt au contraire, dans un débordement émotionnel mental où ses peurs ont pris le dessus. Voilà. Donc vous ne l'avez pas rassurée, mais vous ne le pouviez pas, et elle ne vous a pas rassuré non plus à un moment crucial de cette histoire. Donc elle a eu cette tentation de faire demi-tour, ou peut-être vous, bien sûr, de rebrousser chemin dans cette histoire, et que vous avez pensé mutuellement être sur la bonne route, et soudain, c'est vraiment ça, hein, il y a eu une hésitation de cette personne, et tout est venu ébranler les certitudes de cette vision première de l'amour. Et cette personne, à un moment donné, s'est posé la question, ou vous, ce monsieur, ce madame, énergie masculine en tout cas, ou si c'est votre propre polarité, est-ce que je suis bien sûr d'être sur le bon chemin ? Est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer ? Est-ce que c'est bien ce chemin-là que je dois prendre ? Et cette personne, en gros, vous étiez sur une autoroute ensemble et vous vous êtes retrouvés sur un chemin communal avec des cailloux, avec des nids de poules, etc. Et ça a été compliqué. Et cette personne, elle a décidé, elle, de rester sur une autoroute. En gros, vous étiez en train de ralentir cette personne. Alors, la ralentir, c'est pas forcément quelqu'un qui a voulu être méchant, mais votre situation n'était plus rassurante pour cette personne. Dans certains cas les plus toxiques, évidemment, ça peut être de la toxicité totalement inconsciente de cette personne, que vous la ralentissiez, vous étiez un peu cassé, quoi. Et que, comme vous fonctionniez plus comme avant, hein, les fonctionnalités ne fonctionnaient plus comme avant, cette personne a décidé de continuer sur sa route bitumée. Donc c'est vraiment, je continue mon chemin de vie, parce que ce que tu vis, je ne le comprends pas, je ne sais pas le gérer, je ne sais pas quoi faire avec toute cette souffrance que tu traînes, et donc ça vous a semblé d'une injustice totale d'une personne qui finalement était en train de rester sur l'autoroute, et vous de vous laisser sur le bas-côté du chemin parsemé d'embûches que vous avez dû affronter, et bien seul. Alors que vous pensiez et que vous comptiez sur le soutien de cette personne. Donc une personne où vous avez pu vous sentir trahi, avec un sentiment d'abandon et de rejet de cette personne, et vous vous êtes, pendant un temps, hein, on m'envoie les méandres du déni pour vous, de cette personne, peut-être que vous êtes dedans. On vous demande de sortir de ce déni, bien sûr c'est pas facile, hein, de regarder la réalité en face. Dans certains cas, cette personne, elle s'est protégée de vous, mais pas parce que vous étiez toxique, mais parce que vous étiez amoindri. Donc c'est vraiment très dur, hein, ce qu'on m'envoie, où cette personne, à un moment donné, a été peut-être parlée à un voisin, aux voisines, se réfugier en tout cas, non pas dans la solitude, mais elle s'est isolée de vous, et elle vous a laissé dans l'isolement. Et on me dit de vous dire que l'isolement, c'est l'exact contraire de la solitude. On peut se sentir isolé en couple.
et c'est la pire des solitudes, c'est de se sentir isolé. Et cette personne, en fait, eh bien, elle vous a isolé comme un problème ingérable pour elle. Et elle n'a pas su calmer son mental parce qu'elle était en dépendance affective de vous, en fait. Là, on peut me parler en face d'une personne en dépendance affective qui finalement, vous sentant moins solide, est allée chercher un support ailleurs. Donc c'est évidemment assez dégueulasse, voilà ce qu'on en voit, selon vous, et c'est tout à fait entendable, puisque vous avez pu, vous, soutenir cette personne à des moments compliqués. Donc on vous demande vraiment d'être tout à fait honnête avec vous. On vous demande de la patience en ce moment. Si vous êtes en cours de séparation ou séparé de cette personne, que vous avez voulu peut-être la rattraper, peut-être que vous avez tout tenté malgré votre effondrement personnel, c'est ce qui a pu vous emmener sur un burn-out, sur un effondrement total, car les dernières forces qui vous restaient ont été de sauver ce lien d'âme. Le problème, c'est que plus vous avez essayé de sauver ce lien, plus cette personne, elle s'est sentie mal. Et encore une fois, ne culpabilisez pas. Quand c'est un amour véritable, la personne, elle s'arrête, elle vous regarde et elle accueille votre souffrance. Écoute, je ne comprends pas trop ce qui t'arrive, j'ai du mal, je ne t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Ou du moins accueillir simplement vos paroles. Le problème, c'est que cette personne, elle s'est isolée de vous à un moment donné et elle n'a pas, enfin, elle vous a montré la fin de l'histoire. À un moment de souffrance pour vous extrême, où vous aviez besoin d'aide et vous avez pensé que cette personne d'elle-même, parce que vous, c'est comme ça que vous voyez les choses, eh bien, elle serait là, en fait, cette personne. Ok, donc ça a dû être vraiment, pour vous, dans ces réactivations de traumatisme, hein, d'enfance, extrêmement souffrant, ou ça l'est actuellement, et que, à cause du comportement de cette personne, et peut-être d'un comportement professionnel, ou d'un traumatisme revécu, eh bien, vous êtes dans la sortie du déni et vous dire que vous êtes en train d'ouvrir votre esprit sur le fait que peut-être vous avez voulu en faire trop, pensant ne pas en faire assez. Donc cet amour-sacrifice n'est pas de l'amour, mais c'est du sacrifice, d'accord? Donc c'est ce qui a pu vraiment vous mettre en état de mort émotionnelle. Et là, vous êtes en train, ou on vous demande, d'accueillir cet éveil dans la solitude, mais peuplé de votre richesse intérieure, peuplé de vos maîtres ascensionnés, peuplé de vos anges, peuplé de votre créativité, pour accueillir, pour certains, il y a vraiment la solitude est ma meilleure amie, et heureusement, parce que sans ça, sans votre repli dans votre monde intérieur, ça aurait été compliqué. Pour d'autres, il est compliqué de sortir du déni, car peut-être pas d'activité, pas de passion créative, et on vous demande vraiment de vous ouvrir au maximum à des choses que vous aimez, et de vous réjouir finalement d'avoir, alors ça va être un peu compliqué, hein, mais c'est l'énergie du phénix qu'on m'envoie pour vous, de vous réjouir finalement d'avoir vécu ces épreuves qui vous ont consumé. Hein, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Donc effectivement, en ce moment, les énergies astrales, on est sur une espèce de stand-by, sur une attente avec cette éclipse solaire où tout va bouger, aussi bien au niveau mondial de la France et de notre vie à nous. Et donc il y a une espèce d'angoisse latente qui plane. Il y a vraiment être aux aguets de ce qui nous attend. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des personnes chamanes, guides, et que pour certains, et c'est très drôle parce que je l'ai eu en guidance privée cette semaine, sur des personnes, alors ça a évidemment concerné peut-être que quelques cas, qui n'ont pas conscience de leur valeur. Pour certains cas, vous n'avez pas conscience
de vos pouvoirs, hein, de votre capacité à éclairer le monde, entre guillemets, sans prétention. Donc là, j'ai vraiment des belles âmes et je fais un petit coucou au monsieur que j'ai eu cette semaine qui se reconnaîtra. Un très bel échange sur le fait de ne pas se mettre en avant du tout. Et j'expliquais que l'excès d'humilité peut arriver à un manque de respect de vous-même. C'est-à-dire ne pas savoir ou oser assumer ou conscientiser vos capacités de peur d'être prétentieux. Sauf que c'est ce que j'expliquais, s'il y a trop d'humilité, trop de reniement de vous finalement, c'est renier votre propre personne et donc c'est vous manquer de respect. Donc vraiment prenez garde à ça mes belles âmes, que ne vous sous-estimez jamais ou plus jamais, car vous êtes assez, d'accord ? Non seulement vous êtes assez, mais parfois vous êtes presque trop pour d'autres qui n'arrivent pas à gérer, et c'est absolument pas un jugement. Vous n'êtes pas trop ni pas assez, vous êtes vous en fait, d'accord ? Donc vraiment de reprendre l'éclairage, cette petite bougie à la main, la lanterne d'éclairage lumineuse, que vous êtes plus que ce que vous imaginez, plus fort et plus forte, et que oui, osez être vous-même et surtout conscientiser vos capacités et arrêtez, mes guides vous en prient, de vous diminuer, de vous renier, de vous effacer. Hein. J'ai eu 2 personnes comme ça cette semaine et dans des cas très différents où finalement c'est énormément d'introversion, mais jusqu'à vous renier vous-même en fait. Et si vous reniez vous-même, les autres ne peuvent pas vous reconnaître. Donc reprendre la valeur de vous, l'amour de vous entre guillemets, sans prétention, vous avez le droit de vous aimer. Donc la reprise de l'ego pour vous. Vraiment, je le répète, l'ego et la protection, il est nécessaire pour la protection, pour poser vos propres limites aux autres. Vraiment une reprise de pouvoir. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse de cette personne, l'attente que vous allez répondre à un message, un mail, à une conversation de cette personne, ou dans l'attente d'une nouvelle rencontre, du retour de cette personne. Donc, l'attente vous empêche et vous bloque. Hein, voilà, c'est vraiment très important de le savoir. Donc, parfois, c'est évidemment très compliqué, mais de faire des petites actions, pas à pas, à votre rythme, quelle que soit l'action, pour avancer, faire retourner la roue de l'abondance. La personne que l'on a en face pense, et c'est peut-être le contraire de ce que vous imaginez, c'est une personne qui est dans la dépendance affective. Elle pense que, peut-être comme vous d'ailleurs, énergie masculine en tout cas, que le pouvoir est chez l'autre. Donc une personne qui n'a absolument pas conscience de ses dons, de son potentiel. Je suis un loser, voilà ce qu'on m'envoie, ou une loseuse si c'est une femme. C'est-à-dire que contrairement aux apparences et à ce que vous imaginez de cette personne, elle pense être un loser ou une loseuse, mais pas forcément dans la matière de l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir un poste à responsabilité, quelqu'un de très travailleur et de reconnu, ou pas d'ailleurs, ça va dépendre, qui n'a peut-être pas de travail, mais en tout cas, je n'ai pas conscience de ma puissance. Donc, quelqu'un de soumis aux désirs et aux agissements des autres. Peut-être comme vous, vous êtes en train de sortir du déni, justement, vous êtes en train de vous enferrer que vous aussi, vous êtes soumis aux attentes des autres, parce que c'est ce qu'on vous a appris. Donc, ne culpabilisez pas, mes belles âmes, c'est comme ça que vous avez été élevés. D'accord ? Donc là, on vous demande, et ce monsieur, ce madame aussi, qu'il est indispensable de retrouver sa propre force. Et j'avais, je crois, la carte de la force, je ne sais plus où. Bref. Et elle est en train d'évoluer, cette personne, vraiment, puisqu'elle a conscientisé
que son ignorance, j'ai l'énergie du centaure et du minotaure, l'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre la place maintenant, ta place. On m'a envoyé la porte du 111, la carte de l'évolution pour cette personne qui se rend compte que finalement, elle a été dans l'ignorance peut-être de ses sentiments pour vous. Elle s'est isolée de ses sentiments par protection ou de votre effondrement et qu'elle a tellement ruminé, hein, là elle a été ou elle est encore en train d'errer dans le labyrinthe de son mental, de son esprit. Elle a trop pensé, mais elle a mal pensé en fait. Et mal pensé, sans jugement, mais parce que elle a pensé avec ses peurs. Et peut-être que vous aussi. Et du coup, au lieu de vous soutenir, eh bien, elle est allée chercher du soutien ailleurs. Donc, évidemment, vous avez pu le prendre comme une trahison, mais elle était incapable à ce moment-là de se rendre compte, ou elle le savait peut-être, de son propre égoïsme. Et cette personne tient à ce que vous sachiez qu'elle s'en veut, qu'elle, elle culpabilise, consciemment ou inconsciemment. Parfois, la culpabilité, elle est inconsciente. Et certains derrière vos écrans vont dire « Non, mais moi, Louve, cette personne, je sais, elle ne culpabilise pas. » Vous n'en savez rien. Le poids de la culpabilité, c'est quelque chose de conscient ou d'inconscient qui peut hanter. En fait, vous hantez cette personne. Ok. On m'avait envoyé justement, c'était quoi? Ne fais confiance à personne si tu veux rester en vie. Donc, dans certains cas, on a l'énergie, vous savez, on m'envoie l'énergie voyou, des gens qui vivent parfois hors la loi. Donc, peut-être quelqu'un qui a un travail, entre guillemets, hors la loi, ou en tout cas, qui a appris à ne faire confiance à personne. Car faire confiance égale trahison. Donc, cette personne a décidé, inconsciemment bien sûr, de ne pas vous faire confiance. Et dans certains cas, depuis le début, vraiment un esprit de méfiance. Donc, peut-être une impression d'abandon amoureux entre vous. Et vous lui avez fait confiance. Et elle, en réalité, dans certains cas seulement, bien sûr, ne pouvait pas vous faire confiance. Donc, c'est terrible, évidemment. Donc, c'est une personne qui est peut-être un survivant ou une survivante d'un traumatisme. Alors, on me parle d'incendie, mais d'un accident. Ça peut être une situation dramatique où elle est ressortie vivant ou vivante d'une relation ou d'une situation, pardon, dramatique. Soit dans l'enfance, soit voilà, il y a quelques années. Et que il y a eu de la trahison humaine en fait. Donc ça peut être suite à une confiance que ce monsieur, ce madame avait donnée et qu'elle a été à nouveau trahie. Donc quand vous êtes arrivé dans la vie de cette personne, c'est comme si elle y croyait plus en fait à l'amour, hein, vraiment. Ok. J'espère en tout cas que vous allez bien. C'est le début de cette guidance parle à votre cœur. Un petit j'aime, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, ça reste une guidance collective, à aller sur le site pour éclairer votre cas personnel, vous le savez. Vous pouvez réserver en ligne, prendre rendez-vous directement. Il n'y a que par ce biais-là que je prends les réservations. Hein. Donc, sauf pour les carrefours de vie, le paiement est en ligne, mais le rendez-vous se fait avec moi. Voilà. Hein, donc, vous allez sur le site, vous choisissez des créneaux. On a eu un bug ces derniers jours, je ne comprenais pas. Au niveau de quand vous cliquez sur les jours, les horaires ne s'affichaient pas. Hein. Donc quand vous allez sur mon site, vous cliquez sur le jour et en bas, si vous êtes sur votre téléphone, il y a des horaires qui s'affichent. C'est en cliquant sur l'horaire qu'ensuite vous réservez et que vous payez en ligne en une fois ou en 3 fois si nécessaire. Je le répète parce que je remercie la personne qui m'a fait débloquer la situation parce que je ne m'en étais pas rendu compte. Moi, j'ai été très prise, vous le savez, par la tristesse et que je ne m'en suis pas préoccupée. Mais il y avait un gros conflit d'agenda, ce qui fait que dans certains cas, vous n'avez pas pu réserver en ligne. Et certains ont peut-être abandonné. Donc, si vous en avez besoin, tout est opérationnel. Et j'ai un autre produit qui devrait être aussi, qui a fait conflit sur le site. Donc, ça a été vraiment
il y a peut-être beaucoup de conflits chez ce monsieur, ce madame, où il y a eu beaucoup de conflits entre vous, mais qui ont été des conflits sans s'en rendre compte, en fait. Donc peut-être un monsieur, madame qui avait des conflits avec d'autres personnes et que vous vous en êtes pas parlé, et que vous, des conflits dans votre travail dont vous n'avez pas pris la mesure et la gravité, et quand vous vous êtes aperçu de ça, c'était trop tard. Hein, donc voilà, merci mes guides pour le lien. Donc voilà, vous pouvez retourner sur le site dès ce week-end. Normalement, tout sera remis au cordeau. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Certaines personnes me laissent un message sur mon téléphone, des consultations, mais je ne le consulte pas, hein, sauf exception, des jours plus tard. Donc si vous voulez une réponse rapide et réactive de ma part, vous m'envoyez un petit mail. J'ai aussi une mise au point à faire sur un monsieur qui m'a envoyé un mail pour une demande de guidance. J'ai répondu, mais malheureusement, le mail n'était pas bon. Et donc, il m'est revenu en mauvais destinataire. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu de mes nouvelles, à me renvoyer un message et à faire très attention aux mails que vous m'envoyez. Voilà. Et sinon, vous passez directement par mon mail, au lieu de passer par le site internet. Des fois, vous avez toutes les infos en barre de description des vidéos YouTube. C'est important parce que quand vous êtes en galère, là j'ai quand même débloqué pas mal de créneaux aussi en situation d'urgence. Donc il y a de la disponibilité à venir là un peu fin septembre et octobre. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de nouvelles de ma part, c'est pas normal. Voilà, je vous réponds. Ok. Donc sous pression, une personne qui est sous pression, ou vous qui vous sentez peut-être sous pression, un monde sous pression, avec des conflits aussi du côté de ce monsieur, ce madame. Là, vous avez envoyé, on m'a envoyé en synchronicité. Alors, il y a plusieurs choses. Le 12h22, le 0909 9h09, et on m'a envoyé aussi un tissu. Vous verrez quelqu'un dans la rue ou un tissu où il y a plein d'œils, comme un troisième œil, mais en fait c'est plutôt l'esprit de la limule. Je vais vous en parler après de cette carte. Que tout le monde a sa vision différente d'une situation. Hein. Donc effectivement, on va revenir un peu plus en profondeur sur cette histoire de limule dans votre vie. Donc vous verrez un tissu avec plein d'œils, et ça ne signifie pas forcément, alors ça peut l'ouverture du troisième œil, mais surtout de conscientiser que tout le monde ne voit pas les choses de la manière qui est la nôtre. Voilà, tout simplement. Alors ça paraît évident comme ça quand on le dit, mais effectivement, chacun a son histoire, et on ne voit pas les choses pareilles. Donc on me demande de sortir le 09, ok. Et le 12h22, bien sûr, avec le maître nombre 222, on vous demande de reprendre confiance et d'être patient. À un moment donné, peut-être que vous avez tellement eu peur de perdre cette personne que vous en avez peut-être fait trop, par peur de la perdre, et elle a pu se sentir étouffée jusqu'à une forme de suspicion, de doute sur le chemin. Ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Cette personne n'est pas allée gratter plus loin que le bout de son nez. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on m'envoie. Et sans, voilà, elle avait peut-être des difficultés dans sa vie, mais en tout cas, elle n'a pas cherché plus loin. Elle est restée très égoïste sur son objectif personnel, et vous deveniez, on m'envoie vraiment, vous savez, des gens qui sont blessés. On m'envoie des gens à la file dans une montagne, et qu'à un moment donné, mais tu nous retardes en fait. Tu nous retardes. Et vous avez la personne qui va vous prendre dans ses bras et qui va accepter d'être retardée, mais vous soutenir. Et puis là, il y a eu vraiment un abandon de cette personne, de vous. Le problème, c'est qu'elle s'est abandonnée elle-même et qu'elle se retrouve dans un isolement. J'ai vraiment... elle a perdu le nord, en fait, cette personne, depuis qu'elle n'est plus avec vous. Elle ne s'en est pas rendue compte, tout à fait inconsciemment. Eh bien, elle est perdue. Mais on me dit un truc hyper important que j'ai eu aussi en guidance cette semaine, c'est n'essayez pas de sauver cette personne. Vous n'êtes pas là pour la sauver. Vous pouvez regretter un potentiel. Vous pouvez regretter que ça vous fasse de la peine
que vous voudriez éveiller cette personne. Mais déjà, il y a tellement de choses à gérer chez vous que personne ne peut sauver personne. On peut se soutenir, mais vous ne pouvez pas aller sauver quelqu'un qui ne souhaitait pas être sauvé ou qui ne pouvait pas être sauvé à ce moment-là. Et surtout, merci mes guides, qui s'est sauvé dans certains cas. Hein. Donc, respectez-vous aussi, quoi. Bien que vous ne pouvez pas non plus courir après quelqu'un qui ne veut pas qu'on la sauve. J'entends vraiment, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, quoi. Donc, ça peut être extrêmement violent pour vous et vous retournez le cœur. Hein. Ok. Donc, cette humilité, merci, pourquoi les 0909 ? Attention à cet excès d'humilité. C'est une alerte de vos anges. Vous êtes très accompagnés par vos maîtres ascensionnés. Là, on vous annonce la sortie du gaslighting, de la confusion mentale. Vous voyez, ce nuage, il est au-dessus de la tête. Donc, en protection, merci. Comme le parapluie, on vous demande de savoir vous protéger, de ne pas prendre personnellement certains mots de certaines personnes qui projettent sur vous leur propre colère, leur propre peur. Hein. On me demande, et c'est pas facile, hein, les gens qui vous disent des choses terribles parfois, ou vous, hein, ça arrive, ce ne sont que leurs peurs en fait, ou ce qu'ils sont eux-mêmes, la fameuse projection sur vous. Donc protégez-vous, attention à l'excès d'humilité qui peut devenir un manque de respect, un reniement de vous-même. N'oubliez jamais, jamais. Regardez ces deux cartes comme elles sont très proches. J'ai vraiment une énergie assez christique de renaissance, mais selon votre religion, peu importe. Mais en tout cas, la rose, la lumière, les gardiens du temps, maîtres de votre temps. Donc ce n'est pas parce que le temps passe, que vous vous sentez seul, que vous êtes dans la solitude et l'isolement. Enfin, surtout dans l'isolement. Hein, vous avez énormément de ressources. Et pour certains, vous aimez être en votre compagnie. Hein, voilà. On m'avait envoyé une phrase, mais je ne sais pas si je l'ai notée. Je regarde parce que... Je ne sais plus, c'était une très belle phrase et je ne l'ai pas notée. Ça reviendra peut-être. Mais en tout cas, ne pas vouloir être mal accompagné, en fait. Hein. Donc, des personnes, effectivement, qui ne vous soutiennent pas dans des moments de grandes difficultés sans conscientiser la gravité de la situation dans laquelle vous êtes et que vous avez peut-être ramé pour sauver cette personne, bah, ça vous a mis en... C'est ce qui vous a mis en souffrance, en fait, encore plus. Hein. Ok. Dans les énergies astrales du moment, on a également un trigone Vénus, trigone Chiron, et on a également l'opposition à Mars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une phase de guérison profonde. On y est, mourir pour renaître, en phase de guérison. Votre vibration devient extrêmement élevée. On me reparle de ce triangle d'or, d'être vraiment... la perception de votre valeur est en train de changer. Il n'est pas prétentieux que de conscientiser sa propre valeur. Sinon, c'est remettre votre pouvoir entre les mains des autres, qui eux-mêmes seraient donc les juges et les appréciateurs de votre valeur. Mais non, parce que c'est-à-dire que si ces personnes s'en vont, eh bien vous vous sentez minable en fait. Et donc ça ne va pas. Hein. Là, ça devient toxique pour vous. D'accord? Donc la conscience aussi d'une toxicité où l'excès d'humilité peut devenir une forme de péché, entre guillemets. Car vous êtes quelqu'un de divin, entre guillemets. Vous avez été créé selon votre foi, par l'univers, par votre Dieu, bref, vous êtes sur Terre pour être une âme divine incarnée. Donc, si vous ne mesurez pas votre valeur, eh bien, vous vous dépréciez. Donc, vous vous manquez de respect, vous vous reniez vous-même. C'est assez mathématique. Et comment vous aimez en face et vous respectez si vous-même, vous n'arrivez pas à poser les limites. Donc, c'est très important le fait de poser les limites dans cette guidance. Ok. On m'a envoyé la phrase « Il y avait de l'amour pour moi
que j'ai sous-estimé. Ouais. Cette personne, hein, il n'y avait pas d'amour pour moi chez des gens que j'ai surestimés. Ok. Vous avez pu surestimer cette personne, la mettre sur un piédestal, et qu'il vous a semblé que finalement, elle a peut-être eu de l'amour un temps donné pour vous, mais pas autant d'amour que pour passer parfois la frontière, on me dit des 3 ans, et être dans un engagement. Hein, vraiment, voilà. Et dans certains cas, on me parle des voisins, des voisines, des intrigants, des intrigantes. Dans certains cas seulement, cette personne vous a trompé au niveau charnel. Et qu'il y a peut-être eu explication de texte ou pas, ou que cette personne aurait pu vous dire « Non mais, moi j'ai fait ça, ça veut rien dire en fait. Je t'aime quand même. » Et on me dit de vous dire que si cette personne fait ça, au contraire, ça veut tout dire. Ce n'est pas un jugement, elle fait ce qu'elle veut cette personne. Mais vous, il y a eu un manque de respect. Donc vous aussi, vous avez perdu confiance en cette personne à un moment donné. Ou vous avez eu des doutes. S'il y a doute, il n'y a pas de doute. Oui, j'ai été couché ailleurs avec machin, machine, mais oui, mais ça voulait rien dire, je t'aime quand même. C'est faux. Quand on fait ça, ça veut tout dire au contraire. Ça veut dire, c'est pas que c'est une mauvaise personne, ça veut dire que cette personne a besoin d'aller ailleurs, d'aller séduire ailleurs, d'aller se réconforter ailleurs ou d'avoir des plans, des options en fait de sortie, ou tout simplement d'aller expulser ailleurs de manière, on me renvoie le Minotaure. C'est une personne, on me dit, c'est le bordel dans sa tête. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire qu'elle peut être pleine d'amour, mais en même temps faire n'importe quoi. Avoir l'air posé et en même temps faire mouliner le cérébral. Elle a été complètement, si c'est une relation du passé, vous ajustez bien sûr la temporalité. Elle a été tellement à un moment donné entourée ou dans son mental qu'elle a apporté un sombre et qu'on lui a conseillé, ou son jumeau maléfique intérieur, entre guillemets, c'est-à-dire son démon intérieur, ses peurs donc. La peur est très mauvaise conseillère. Et cette personne impulsive parfois a fait des choix trop rapides en croyant qu'elle s'était trompée de route avec vous. Et on me renvoie cette phrase, ne crois pas que tu t'es trompé de route quand tu n'es pas allé assez loin. Pour vous, cette personne n'a pas fait preuve d'endurance ni de persévérance dans ce lien. Et maintenant, elle le conscientise. Elle n'est pas allée plus loin, en fait. Donc, quelqu'un qui n'a pas été dans la persévérance amoureuse, donc peut-être quelqu'un dans la superficialité des sentiments. Ou peut-être une personne superficielle, hein, évidemment. Et ce n'est pas une mauvaise personne pour autant, c'est juste qu'elle effleure. On m'a envoyé, pour vous, vous ne voulez plus toucher l'amour du bout des doigts. Vous voulez l'incarner, l'accueillir, le vivre. Cette personne, elle effleure du bout des doigts l'amour. Mais elle ne peut pas s'empêcher, on m'envoie d'aller renifler ailleurs, quoi. Et d'aller vraiment se rassurer. Alors, ça peut être simplement de la séduction, parfois ça peut être un passage à l'acte, pour s'oublier en fait. Et donc cette personne, en s'oubliant, elle vous a oublié aussi. Et vous, vous êtes oublié, donc elle vous a oublié. Enfin bref, c'est un serpent qui s'est mordu la queue. Donc il n'y a pas de coupable et de responsable, sauf si vraiment vous avez identifié une relation hautement toxique, mais de quelqu'un vraiment de délibérément mauvais. Donc ça, on ne parle pas de ça. Si c'est le cas, bien vous avez fermé la porte à tout jamais. Merci, bonsoir. Et si vous espérez encore cette personne ou vous attendez son retour, tout en vous disant non mais moi, je vais lui dire ces 4 vérités et après je lui ferme la porte. Des fois, vous savez, les 4 vérités, ça peut faire du bien. Mais le vrai problème est ce sont vos blessures à vous, en fait. D'accord? Donc, c'est des fois compliqué à regarder son propre déni personnel. Donc, on a tous pu être dans le déni, et ça, c'est très important de le savoir. Ok. Vibre en tout cas chez vous, où vous êtes sur le chemin. On me parle d'une intervention divine. Il y a eu, ou il va y avoir, intervention divine. On vous a extrait, soit parce que quelqu'un vous a séduit cette personne, enfin vous a séduit, ça ne veut rien dire, mais a séduit cette personne ou elle s'est laissée séduire. Dans certains cas, j'ai vraiment quelqu'un qui est allé à la facilité. On me dit de vous dire que votre liberté, parfois, a pu effrayer cette personne. C'est une personne, dans certains cas, qui n'a tellement pas de confiance en elle,
qu'elle va compenser par des cadeaux, de la présence, de l'argent ou des services, mais qu'à partir du moment où vous n'êtes plus, entre guillemets, dominable, domptable, cette personne, elle a pris peur. Votre liberté, dans certains cas, a fait peur à cette personne. Et elle a pu faire le choix d'une personne plus jeune, différente de vous, tout simplement pour maîtriser la situation. Et dans certains cas, alors là, vraiment pas cool, de pouvoir avoir, entre guillemets, quelqu'un à la maison, à ses côtés, qui va être dépendant ou dépendant affectif aussi, ou dépendant d'un côté matériel, et qu'elle peut dompter, qu'elle peut contrôler. Vous êtes devenu à un moment donné hors de contrôle, parce que vous avez voulu protéger votre intégrité. Vous vous êtes senti abandonné, trompé, tout ce qu'on peut imaginer. Et cette personne, elle, dans certains cas, c'est quelqu'un soit qui dénigre les gens, ou qui aime se plaindre, qui a été élevé dans la plainte. Donc il faut toujours se mettre dans des situations, si vous vous le demandez, pourquoi cette personne va toujours dans des situations et va créer des problèmes. Mais parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vie en fait. Et on me renvoie la phrase que j'avais dit au début de la chaîne. C'était quoi cette phrase? Si t'as pas d'argent, t'as pas de femme ou d'homme. Si t'as pas de femme, t'as pas de problème. Si t'as pas de problème, t'as pas de vie. Voyez un peu l'état d'esprit. Donc cette personne, on l'a élevée, et c'est tout à fait inconscient, à être dans la plainte et dans les problèmes. Il faut avoir des problèmes. Si t'as pas de problème dans ta vie, t'as rien à gérer. Donc ça veut dire aussi, ouais, c'est assez, dans certains cas, ça n'empêche pas qu'elle peut être créative dans le travail, cette personne, mais elle a besoin de pouvoir se plaindre. Si je me plains pas, que j'ai pas de problème, j'ai pas de vie. Donc en gros, la peur que tout aille bien. Quelqu'un qui a vécu dans son enfance, dans les conflits, dans des problèmes, dans les plaintes de ses parents, des gens autour. On se plaint. On se plaint en bande. Et on me renvoie l'esprit de la différence entre le groupe et les bandes. En groupe, on élève sa vibration. Peut-être que vous faites partie d'un groupe de musique, d'un groupe de théâtre, d'une troupe de danse, où on élève ses énergies parce qu'on traite chaque personne individuellement dans le groupe. Dans la bande, il n'y a pas d'individualité. Le pot commun, c'est la plainte et le dénigrement. Et forcément, on rabaisse les énergies. Et donc, il n'y a pas d'individualité. Sans l'autre, je ne suis rien. Donc, une personne qui peut aussi aller traîner au bistrot, dans les bars, dans les sorties avec les copains, les copines, les voisins, les voisines, le travail, pour ne jamais être seule. Son problème, c'est qu'elle est isolée. Elle se sent seule, elle est pas heureuse, cette personne. Elle a perdu le nord. Vous étiez une boussole, et en fait, elle se rend compte que sa boussole à elle, c'est-à-dire l'amour, etc., elle est pas là-dedans, en fait. Elle a peur aussi d'être abandonnée. Elle a peur d'être rejetée. Elle a peur, elle veut pas faire confiance, elle ne sait pas faire confiance. Donc, évidemment, vous avez pu vous user à vouloir prouver à cette personne que vous l'aimiez sincèrement. Le problème, c'est pas qu'elle ne vous croit pas parce que vous n'êtes pas assez. Son problème, c'est qu'elle n'y croit pas, ou elle n'y a pas cru, ou elle n'y a plus cru, parce que elle ne fait confiance à personne. On revient sur cette histoire de confiance. On envoie une personne très séductrice qui peut être aussi avec un humour, avec beaucoup d'esprit, et qui... ouais. Et on m'a envoyé jalousie. Jalousie. On y revient. Si vraiment quelqu'un a le nom de cette chanson, merci de m'envoyer un mail. C'est dans le refrain. Jalousie. Voilà. Donc on peut me parler de 4 personnes jalouses. Cette personne, et qui est toujours dans le déni de sa jalousie, qui a pu vous dire que vous étiez jaloux ou jalouse, alors qu'en réalité, non. Vous avez vu des choses. Vous avez, à un moment donné, dans certains cas seulement, ouvert les yeux. Peut-être sur, effectivement, de la duperie ou le départ de cette personne. Vous aviez juste conscience de ce qui se passait, en fait. Ou d'une intrigante ou un intrigant autour, qui a tourné autour de cette personne, et que vous avez vu clair, en fait, c'est tout.
Il n'y avait pas de jalousie, c'est non mais je vois clair en fait. Donc comme moi je t'aime et que je veux être respectée, quand on respecte l'autre, eh ben, on ne va pas les draguer, la femme du copain et de la copine. Quelqu'un de correct et de respectueux ne fait pas ça. Sauf s'il y a un but, peut-être de prendre la personne, par instinct de survie par exemple. Là on me montre une femme, mais ça peut être un homme, qui a désiré les besoins financiers, se mettre en sécurité financière, et ça se défend. Mais en tout cas pour vous, eh bien vous avez perdu cette personne. Et le monsieur, le madame en face, ça l'a rassuré de savoir inconsciemment qu'un homme ou une femme pouvait dépendre de ses moyens. Donc d'assurer le confort matériel et donc de pouvoir contrôler la situation. Si vous avez votre indépendance financière ou que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça ne vous empêche pas de partir d'une relation parce que vous gardez, on me renvoie votre intégrité, cette personne, ça l'a fait flipper. Je contrôle plus rien, tu peux me quitter n'importe quand, j'ai tellement peur que tu me quittes que je préfère prendre quelqu'un de plus facile. Hein, voilà, c'est exactement dans certains cas ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que j'ai d'autres messages que j'ai notés? Là, on m'envoie vraiment dans cette énergie de guidance, peut-être pour vous deux en blessure miroir, vous battre pour mériter d'exister, en fait. C'est vraiment le mot qu'on m'a envoyé. Donc peut-être que vous avez été des enfants non désirés, des accidents, etc., ou pas voulus par les parents, ou quand vous êtes arrivé, on vous a fait mauvais accueil sur Terre. J'avais déjà eu cette vibration et elle est encore là. Mais vous, on vous demande de sortir de là. Je sais que c'est pas facile. L'énergie de vous battre pour garder cette personne et lui prouver que vous l'aimiez est à la hauteur de votre blessure, de votre vie où vous avez dû enfant vous renier, vous oublier et vous battre pour survivre, pour prouver à vos parents que vous méritiez d'être aimés. Toujours plus, et jamais assez. Et cette personne, c'est pareil. Les parents n'en ont jamais eu assez. Donc cette personne, en fait, dans les relations sentimentales, eh bien, elle a projeté sur vous le fait que vous en vouliez toujours plus. Mais en réalité, non. Elle, ce qu'elle comprend, ou ce qu'elle est en train de comprendre, et qu'on espère, dans la majorité des cas, enfin, au maximum pour vous, je vous le souhaite, elle comprend qu'en fait, c'est pour les gens de sa famille, ou les gens autour, son entourage, son travail, qu'elle s'est battue pour exister, pour être reconnue, pour être aimée. Et que vous, en fait, vous avez lâché prise. Et que vous avez même plus voulu vous battre à un moment donné pour continuer cette histoire où elle, parce que elle a plus voulu se battre, ou vous, parce que ça atteignait votre intégrité et que vous ne voulez plus vous battre pour être aimé, en fait. Quand l'amour est là, sans blessure, sans sacrifice, ou qu'on est guéri, il n'y a pas de forçage. C'est fluide, c'est facile. La personne est suffisamment mature émotionnellement, et vous aussi. Tout le monde sort du déni. Et là, du coup, on est dans une maturité émotionnelle rassurante. L'amour, ça rassure. L'amour ne doit pas vous mettre en insécurité émotionnelle. Et cette personne, elle choisit l'insécurité. Tout le temps. Et c'est certainement, peut-être que vous avez conscientisé aussi avec cette personne, que vous aviez besoin d'être en insécurité. Et donc, un déni, inconscient, bien sûr, hein, toujours. Vous aussi, d'aller vers des personnes qui déclenche ça chez vous. Donc le produit que j'ai mis en place là avec les vies antérieures qui s'appelle comment attirer votre véritable âme sœur par des lectures akashiques et aussi les déblocages karmiques, c'est vraiment pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, ou je tombe toujours sur les personnes qui ne me conviennent pas. Hein. Donc si ça vibre en vous, n'hésitez pas à aller sur le site et à me consulter, bien sûr, si vous le pouvez, si vous le voulez, et si vous en avez besoin. Voilà. Mais c'est très important parce que ça permet vraiment de se positionner aussi sur l'aide au lâcher-prise. Moi, je le vois beaucoup dans les vidéos, lâcher-prise, pensée positive. Vous connaissez ma position par rapport à ça. L'excès de pensée positive est néfaste parce qu'on reste dans un déni. Non, on a chacun nos parts de responsabilité dans les histoires, et c'est surtout la part de responsabilité, si on peut dire, mais
c'est rendre à vos parents leur part de responsabilité, accueillir vos dénis à vous et vos responsabilités par vos peurs, et ensuite, ça se passe bien, quoi. Hein, donc, effectivement, là, on est sur une conscientisation pour vous. J'ai vraiment quelque chose de très, très élevé en vibration. Cette personne est en cours. Mais, dans l'énergie de son cœur, j'ai tiré pour vous la fin du cœur brisé. Vous en sortez, d'où pourquoi on parle aussi pour ceux qui ont fait un éveil très important ou qui sont prêts tout simplement, et que l'univers dit « Ok, t'es prêt, t'es prête », fin du cœur brisé, d'accord ? Ne plus vous entretenir dans cette souffrance. Ce monsieur, ce madame, aujourd'hui, alors, n'a pas communiqué ses intentions vis-à-vis de vous, et elle n'est pas en train de communiquer, s'il y a une énergie tierce, elle est en train d'agir en loose day, là. Et elle me renvoie, je sais, je suis un loser, je suis une loseuse, peut-être que tu penses ça. Cette personne, elle a tellement sous-estimé l'amour que vous avez pour elle, qu'elle ne se rend même pas compte que c'est sa vision d'elle-même. Elle a une vision d'elle-même absolument catastrophique, cette personne. Si vous êtes persuadé que c'est une personne sûre d'elle, que, voilà, non, c'est une personne qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, qui n'a pas su l'ouvrir, mais qui n'est surtout pas épanouie, en fait. Parce qu'elle se rend compte que de ne pas avoir su communiquer, c'est peut-être vous, hein, en tout cas l'énergie masculine, de communiquer vos émotions, déjà de savoir ce qu'on ressent, et de pouvoir le communiquer, fait en sorte que ça ne débloque pas son cœur. Ouais, elle a beaucoup de mal, hein. Donc elle est en train d'essayer d'apaiser son trouble. On me renvoie que cette personne, elle a cru que vous vouliez la changer, alors qu'en fait vous vouliez simplement la ramener à elle-même. Et vous, c'est ce qu'on vous a envoyé en intervention divine par le karma de séparation de cette personne qu'on vous a enlevé dans certains cas, que tout simplement c'est revenir à vous-même, à l'être incarné que vous êtes à la base. Moi, c'est vrai que quand j'entends cette phrase devenir la meilleure version de vous-même, ouais, si on veut, j'ai rien contre. Mais ce que je pense, et ça c'est ma vision, c'est revenir à vous-même, l'être que vous êtes au fond de vous et qu'on a dénaturé dans des relations familiales aliénantes qui vous ont brisé et en 1000 morceaux, quoi. Hein, donc, revenir à vous-même. Et cette personne, on lui dit, reviens à toi-même. On me renvoie le nombre 111. D'accord ? Donc on lui dit, écoute tes anges, écoute ton intuition. Cette personne n'a pas écouté son intuition. Elle a écouté ses peurs. Et le pire, c'est que elle a cru que son intuition, elle a confondu ses peurs et son intuition, comme on peut tous le faire. Hein. Le problème, c'est qu'elle a une excellente intuition, mais qu'elle est parasitée par tous les engagements qu'elle a ailleurs, et surtout par ses peurs et ses blessures. Donc c'est une personne qui est guidée, encore aujourd'hui, qui est en train de travailler dessus, mais par les peurs. Donc on vous demande, si vous êtes en attente d'un éventuel retour de cette personne, eh bien peut-être plus tard on m'envoie, d'accord ? Peut-être plus tard. Si cette personne a réellement évolué, on va aller un petit peu plus loin, évidemment dans la guidance. Donc avec ce Vénus en Chiron, le trigone, plus l'opposition de Mars, donc cette guérison profonde, la perception de vos valeurs, de votre valeur, a changé ou va changer. Hein, donc, avec le soleil en vierge, vous pouvez être des gens très tournés vers le service, aimer rendre service, et ce monsieur, ce madame aussi. Mais attention, là, on est vraiment avec ce qui s'amorce sur la chute des barrières de tout. On fait sauter les barrières, là. Avec l'éclipse lunaire et le solstice d'hiver, ça va dégommer. Hein. Et c'est très beau. Alors, ça peut être anxiogène, mais aussi de se dire que ce qui se passe même au niveau mondial ou de votre vie à vous, eh ben, éclairer votre vie et puis apporter au monde, surfer sur ce nouveau monde qui se met en place. Et le nouveau monde qui est le vôtre. Donc saisir des opportunités plutôt que se lamenter. Et cette personne, elle, eh bien, elle sait saisir des opportunités, mais elle se lamente quand même. Donc on a un micmac, c'est le labyrinthe, hein, vraiment, cette personne. Ouais, esprit du Minotaure. Hein. Pour cette personne, avec les énergies du moment, c'est une personne extrêmement anxieuse en ce moment face à l'amour, qui conscientise son isolement et qu'elle est seule, isolée parmi des gens, et qu'elle est insatisfaite de son sort parce qu'elle sait très bien dans certains cas mais qu'elle a fait des mauvais choix. Voilà.
Dans d'autres, elle n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Son anxiété, en fait, pour elle, l'adrénaline, elle va chercher de l'adrénaline ailleurs, parfois, se grisant dans des suractions. On me rappelle d'aller au bistrot, on m'envoie la lettre B, A et B. Et en fait, c'est un trouble anxieux qu'elle a, cette personne. Besoin d'être avec du monde, mais être profondément seule, isolée. Donc on peut m'envoyer quelqu'un multipotentiel, zèbre, indigo, et qu'elle continue, peut-être comme vous l'avez fait à un moment donné, à être entourée de gens aux énergies basses dans la complainte et le dénigrement. Donc forcément, on ne peut pas s'élever. Hein. Ouais, c'est... Ok. La confiance est un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, c'est ça. Mais le problème, c'est que sa conscience, c'est ce que disait Jung, la conscience ne dort jamais. Donc vous avez votre conscience, parfois vous portez un peu trop de choses, et que cette personne, à un moment donné, est allée dans les extérieurs pour éviter de porter le poids de sa conscience. Son problème, c'est que vous la hantez. Là, elle a fait des agissements par peur, où elle a pu faire du mal aux gens pour éviter d'être blessée elle-même. Le problème, c'est que sa conscience, elle ne peut pas s'en débarrasser. Donc, elle a essayé d'ignorer son ombre, malgré tout, mais vous la hantez. Et voilà. Et aujourd'hui, elle m'envoie, j'ai conscience de mes mauvais choix. Donc, si vous êtes vraiment sur une grande guérison de vous-même, cette personne-là, dans les mois qui viennent, est en train d'apaiser les eaux troublées de son esprit et de son cœur. Elle est en train de s'apaiser et se rend compte que vous étiez un havre de paix, en fait. Et que cette paix lui a fait peur, puisqu'elle était habituée au conflit, au cancan, au ragot, à se plaindre, à avoir des problèmes, aller chercher les problèmes, résoudre des problèmes. Donc forcément qu'elle a eu le vertige, si à un moment donné, vous avez peut-être voulu vous engager, ou que vous vous êtes effondré, parce que là, du coup, il n'y avait plus de repères, quoi. Vous voyez, elle est sur cette barque-là, debout. On me dit qu'on me parle de paddle, ça vous parlera. Ou pas, selon vous. Donc là, cette personne, elle est en train de trouver un équilibre. Le problème, c'est que si elle est sur un paddle, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Elle rame au milieu de l'océan, de ses pensées, de sa conscience et de ses fantômes. Vous êtes devenu un fantôme du passé. Mais elle n'arrive pas, dans certains cas, j'arrive pas à t'oublier, quoi. Et surtout, elle n'arrive pas à oublier les émotions. Dans une relation amoureuse, surtout si c'est une relation sacrée, on ne peut pas oublier les émotions de bien-être. Ouais, on ne peut pas. C'est pas possible. Et de mal-être aussi, bien sûr, mais surtout, à un moment donné, cette personne, elle a vu tout en noir, en fait. Et on l'a aidé à tout voir en noir avec vous. Ouais. Vous avez vraiment traversé des moments... on dit hard. Alors, je vais faire... Oh là. Donc cette personne, elle a envie de tout envoyer. Oh là. Ok, d'accord, je comprends. Merci, mes guides. C'est peut-être une personne maladroite qui pense qu'elle a été maladroite avec vous. Et qu'au-delà de la maladresse, ça a été terrible pour vous. Donc elle a minimisé, évidemment, l'impact, puisqu'elle n'avait pas conscience d'elle-même, ni de sa valeur. Voilà, donc évidemment, c'est un truc sans fin. Alors, je vais vous tirer quelques lettres pour vous rattacher à la guidance. Le N, hein, le J. Donc vous le savez, vous pouvez faire un screenshot. Hein. Le B, je vais essayer de mettre un truc qui ne brille pas trop. On revient à cette lettre B, à la lettre T. À la lettre O, à la lettre W, à la lettre I. On m'a renvoyé les prénoms, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Victor et Hugo, ou Hugo et Victor, et Clara. Non, Carla, pardon. Ok. 2T, combien là 2, 4, 6, 8. On me dit 10. Encore un N, un Z. On est bon? Ok. Donc, beaucoup de consonnes.
Hein, donc évidemment, consonne, ok. Si on a trop de consonnes, m'envoie mes guides, merci pour l'image. On ne peut pas faire un mot, ou on fait un mot très court, comme votre histoire. À un moment donné, il y a eu trop de consonnes. C'est-à-dire que les obstacles sont devenus des consonnes, et trop de consonnes, on ne peut pas faire un mot complet. Voilà. Donc, ou un mot très long, donc une histoire très longue. Donc au fur et à mesure, c'est comme si cette personne, eh bien les voyelles étaient prises par les autres, merci mes guides, et qu'on a volé les voyelles, et on peut faire plus que des mots très courts. Donc on a essayé d'écourter l'histoire avec vous. Hein, j'ai vraiment une personne au côté... on m'envoie le milieu professionnel. Cette personne a peut-être été d'abord sur un plan professionnel avec une énergie tierce, homme ou femme, et ça a basculé sur un plan privé. Hein. Ouais. Et que c'était, selon ce monsieur, ce madame, la meilleure option. Sauf qu'à un moment donné, elle vous a traité comme une option, vous l'avez senti dans certains cas seulement, et que vous n'êtes pas une option en fait. Et vous ne voulez plus être traité comme une option. Je ne suis pas une option. Et en plus, si c'est dans certains cas une personne qui va ailleurs séduire ou passer carrément à l'acte dans certains cas, et pourtant qui veut l'amour, et pourtant qui veut la fluidité et la paix, mais qui se met dans des situations complexes, donc pour vous, ça a été trop souffrant en fait. Hein, voilà. Si vous aimez la solitude et la paix, vous êtes sur deux énergies vibratoires complètement différentes. Donc vous avez pu vibrer au même taux à un moment donné, et à un moment donné, eh bien l'univers, il y a eu une intervention divine qui a dit « ça suffit ». On parle de retrouvailles, donc peut-être avec vous, on va en savoir un petit peu plus dans la suite de cette guidance. Et je vous dis ça, c'est le 111, 1h11 qui apparaît. Que va faire ce monsieur, ce madame, où il en est, où en êtes-vous? Et vous aussi, on va aller creuser un petit peu cette histoire d'âme sœur qui pointe son nez dans votre vie. Alors, dans certains cas, je vais revenir sur la limule. Et la limule, c'est vraiment, eh bien, c'est vraiment la carte de la persévérance. La limule, c'est un animal préhistorique, marin, qui a 400 millions d'années et qui a survécu aux météorites qui ont anéanti les dinosaures, mais pas les limules. Et c'est une carte chez vous qui signifie votre grande persévérance. Vous avez survécu à tous ces obstacles, à toutes ces blessures. On me dit, dans certains cas, des maltraitances à l'enfance, ayant atteint votre intégrité. Et on vous demande, évidemment, de vous positionner parfois très vite, savoir dire non à des personnes et conscientiser que par moment, des personnes abusent de la situation, de votre gentillesse, de votre confiance. Et je sais que c'est pas facile, hein, ce que je vous dis. Je l'ai souvent en guidance privée. Oui, je sais, je suis trop gentil, trop naïf. Et vous êtes très dur avec vous-même. Vraiment, on vous demande d'avoir de la douceur, de vous féliciter d'avoir su traverser ces épreuves, d'en avoir conscience que vous êtes toujours là, avec nous, sur ce beau collectif des belles âmes qui s'éclaire de plus en plus sur le chemin de l'éveil à la conscience. Vous êtes en train de comprendre comment fonctionnent les relations humaines, les hommes, les femmes, vous, vos blessures. Donc ce manuel de vous-même que vous êtes en train de mieux comprendre va vous permettre d'avoir une perception différente, d'où la synchronicité des œils de bœuf. Pourquoi on parle d'œil de bœuf? Ok, bon. Il y a peut-être un lien avec des œils de bœuf, peut-être que chez vous il y a des œils de bœuf, hein, c'est le seul cas où on met œil au singulier avec un S. Mais là, votre syndrome parfois est l'hypervigilance, entre guillemets, enfin syndrome, je ne sais pas si on peut dire syndrome, mais en tout cas d'avoir été dans l'hypervigilance que les autres soient bien, et en oubliant que vous n'étiez pas bien. Hein, donc je peux avoir des personnes, je ne sais pas, qui vont être au boulot, qui meurent de soif, et qui vont oublier qu'elles ont soif. Donc n'oubliez pas aussi de boire. Ok, on me dit très important aussi. Et donc aussi de la purification par rapport à ça. La carte de la limule, qui en fait est un animal qui peut être donc, ayant survécu à tout ça, enfin un animal, oui, un animal, enfin
marin, voilà, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire crustacé, mais je ne crois pas. Elle ressemble à un fossile, en fait. Donc peut-être que cette personne, elle vous a fossilisé hein, sur place. Et ce qui est bon à savoir, c'est qu'on l'appelle au Vietnam le crabe amoureux. Donc vous êtes des personnes amoureux ou amoureuses. Et c'est une bestiole, on me dit. Peut-être que c'est comme ça que vous avez vu ce monsieur, ce madame, ou qu'elle vous a vu. Mais c'est très mignon ce qu'on m'envoie. Le mâle reste accroché à la femelle. Et vous, vous concevez, et c'est votre vœu peut-être le plus pieux, c'est de vouloir créer une stabilité dans un foyer que vous n'avez peut-être pas eu enfant. Et que c'est vraiment la grande souffrance dans cette histoire, c'est si ça s'est arrêté parce que cette personne s'est fait détourner, le cours du fleuve tranquille dans lequel vous étiez avec cette personne est devenu vraiment très tumultueux. Je le répète, je ne parle pas de relations toxiques qui ont été dès le départ ou très vite toxiques. Là, c'est pas ça dont on parle. Hein. Évidemment. Là, on parle d'une personne qui a pu devenir toxique ou que la relation est devenue toxique par vos blessures mutuelles. Et que cette limule, donc, elle a besoin, en fait, hein, d'être en lien, en amour, pour se sentir vivant. Cette personne, elle a confondu, dans certains cas, la confiance et compter sur quelqu'un. Alors, évidemment, quand on a confiance, on se dit qu'on peut compter sur une personne. Mais là, c'est tu peux compter sur moi, peut-être dans les services. Hein. On revient à l'énergie du soleil en vierge astral. L'analyse, hein, c'est le mot clé du signe de la Vierge. J'analyse. Le problème, c'est qu'elle a mal analysé la situation, en fait. Votre situation. Donc, elle a, en réalité, analysé la situation. Mais la Vierge, ça peut être aussi dans des désirs d'ancrer peut-être une situation professionnelle, matérielle. Et donc, elle a étudié peut-être inconsciemment la situation et elle s'est laissée séduire, dans certains cas, par quelqu'un parce que c'était dans son intérêt personnel, tout simplement. Et qu'elle n'a pas vu l'intérêt de l'amour. Et vous, vous êtes dans la confiance. Et quand il y a confusion du terme confiance, rendre des services, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir confiance chez les gens, en fait. Hein? On peut vraiment parler parfois d'une énergie de transaction commerciale inconsciente ou consciente de cette personne où je te rends des services, quoi. Mais tu ne peux pas me faire confiance. Et cette personne m'envoie, oui, je sais que tu n'as pas pu me faire confiance. Ou elle n'a pas été digne de votre confiance, ouais, dans certains cas. Et par moments, elle a pu vous accuser de certaines choses alors que c'était elle eh bien, qui n'était pas digne de confiance, tout simplement. La fameuse projection. Ok, donc l'affirmation, c'est vraiment la carte de la limule, la sincérité, la patience, et vous allez devoir prendre une décision. Alors, une décision peut-être de dire, bon allez, j'arrête d'être dans la souffrance, je me guéris et j'en ai marre d'être dans la souffrance, parce que bien sûr tout le monde se le dit, évidemment, mais là de mettre en place des actions, ou bien une prise de décision, parce que là on a vraiment quelqu'un qui veut plonger. Parce que pour vous, pour elle, il n'y a que vous en fait. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a plus personne d'autre. Donc dans certains cas, cette personne peut être célibataire, qui m'envoie « j'aime pas être seule hein, », oui, sauf que vous n'êtes pas, on m'envoie un bouche-trou, quoi. Voilà ce qu'on m'envoie, c'est assez dur. Dans certains cas, vous n'avez pas envie, ou vous avez peur que si cette personne revient, c'est parce qu'elle a juste pas envie d'être seule, ou qu'elle ne sait pas être seule. Hein, elle a peur en fait de la solitude. Il n'y a pas de guérison fructueuse sans introspection et solitude. Ça ne marche pas. Donc si cette personne est restée entourée de plein de gens, elle n'a pas pu faire le vide en elle, elle n'a pas pu guérir dans certains cas. Donc elle a du mal à communiquer ses émotions parce qu'elle n'a pas bossé, parce qu'elle n'a pas su, pas pu, enfin voilà, parce que trop entourée en fait. Hein, voilà. Vous, la prise de... la persévérance que vous avez eue, on m'a envoyé le monstre de Saint-Brédan, vous ne voyez plus les choses de la même manière, on y revient, le sens de la perception, de la vision, vous voyez les choses autrement aujourd'hui, et surtout, vous vous voyez autrement, et on me demande aussi comment vous vous présentez au monde. C'est-à-dire que la perception que les gens peuvent avoir de vous,
Si vous êtes très introverti, très timide, dans le reniement de vous-même, ou vous êtes oublié, c'est mathématique que les gens finissent par oublier. Vous oubliez. Hein. Alors cette personne ne vous a pas oublié, bien sûr, mais c'est une façon de parler dans le fait de reprendre votre valeur et votre souveraineté. Hein. Donc vous, la décision à venir, dans les mois à venir, c'est vous refaire confiance. Vous n'êtes plus, si vous êtes très concerné par la guidance, dans ce cœur brisé. Vous avez trouvé une forme de paix. Hein, j'ai vraiment la paix. Ok, donc cette personne, ce monsieur, ce madame, on parle beaucoup de vous, c'est très important. On lui demande de recréer son ADN, de créer et d'activer son ADN. L'ADN de l'amour, en fait. En suivant son cœur, en apaisant ses eaux troublées. C'est vraiment quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui... On m'envoie par Mont et par Vaux, en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui aime bouger, qui déplace les situations et les problèmes sans les traiter en profondeur. Donc forcément, elle est toujours dans le trouble, avec des gens dans la plainte. Le besoin, mais c'est très prégnant dans ce tirage de se plaindre. Et c'est très... alors, je ne sais pas, énergie masculine, mais en tout cas, ou féminine, mais c'est très héritage familial, en fait, se plaindre. Et vous avez peut-être vécu dans une famille qui se plaint, ou des parents qui se plaignent, et vous ne voulez pas être dans la plainte, justement. Vous avez fait une opposition totale. Là, j'ai vraiment certaines personnes qui ont rejeté la famille, ou des gens de la famille, ou bien qui ont pris conscience, ou fait prendre conscience aux parents ou à des parents, une espèce de soit éjection, ou bien rejet, ou réconciliation, enfin, à des parents qui ont arrêté d'être dans la fierté et dans l'ego, en fait. Ok. On peut me parler d'une saison d'été, pour vous rattacher à la guidance, où la personne n'a plus fait d'efforts, vous n'avez plus voulu faire d'efforts dans cette relation. Et on me dit que les compromis en amour, c'est logique, mais ça ne doit pas être des efforts surhumains. Vous avez arrêté de faire des efforts surhumains pour sauver cette histoire. Voilà, vous êtes donc parti. Cette personne a pu se sentir rejetée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, avec l'énergie de l'albatros? Je vais juste aller voir au niveau de l'albatros. Je n'ai pas le détail. Ouais. Cette personne, en fait, elle n'arrive pas par moment à bouger, ou elle n'a pas bougé, parce qu'elle a été emprisonnée avec une personne qui est tombée enceinte. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu la coincer avec un enfant. Vous ne l'avez peut-être pas su si vous n'avez pas vu cette personne. Certains ont fermé la porte et n'ont plus rien voulu savoir de cette personne. D'autres, vous le savez. Hein, si elle ne revient pas et vous ne savez pas ce qui se passe, dans certains cas seulement, on lui a fait un enfant dans le dos. Hein. On me renvoie cette phrase avec l'albatros. Les cages ont été faites pour les oiseaux, mais les oiseaux ne sont pas faits pour les cages. Sauf que cette personne, elle n'en a pas conscience. Ou elle en a conscience, mais elle est en cage, encore. C'est un oiseau qui rêverait peut-être de s'envoler, mais qui est complètement emprisonné. Voilà. Donc dans le cas où cette personne ne reviendrait pas, c'est qu'elle a fait le choix d'honorer un engagement qu'elle n'a pas choisi, dans certains cas, avec une personne qui est tombée enceinte. Voilà. J'ai vraiment l'énergie de « je me suis fait avoir », quoi. Donc cette personne, évidemment, n'a pas pu être dans l'éveil, n'a pas donné de nouvelles, n'a pas correspondu avec vous, parce qu'elle était bloquée. Et en gros, elle ne pouvait pas vous l'avouer, quoi. Cette personne, dans certains cas, n'a pas pu vous regarder en face, parce que votre histoire était tellement puissante que ça aurait été avoué qu'elle avait été ailleurs, que la personne était tombée enceinte. J'avais une énergie, c'est très prégnant ces derniers temps, cette histoire d'enfant. Ok. Vous avez manifesté le fait que cette personne évolue, peut-être qu'elle revienne. Et on me demande surtout de vous dire, soyez très précis dans vos demandes à l'univers. Précisez vraiment. Si vous dites, ah ben, j'espère que le monde va aller mieux et que ma situation va s'arranger, c'est trop vague. D'accord? Donc soyez très précis sur ce que vous voulez. Tell the universe exactly what you want. Expliquez et dites à l'univers ce que vous souhaitez exactement. Alors, posez-lui donc la force créatrice. Alors, que va faire cette personne? Là, c'est vraiment l'issue de ce qu'elle va faire. Ok. Et ensuite, on ira voir la nouvelle âme sœur.
C'est une personne qui va débloquer sa situation, qui veut un recommencement, parce qu'elle est dans un amour non réciproque. Elle a laissé une chance à la relation dans laquelle elle est, mais elle se sent isolée en fait, seule, tellement entourée. Il n'y a pas assez de chimie, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a que des obligations. Il n'y a que des... Elle a essayé en fait d'honorer quelque part. Ah, on parle d'honorer sa femme, ok. C'est très intéressant, merci mes guides. Elle a même du mal à honorer sa femme ou son mari, si c'est devenu son mari. Elle a laissé une chance, ou l'énergie tierce souhaite une nouvelle chance en travaillant sur le couple. Donc peut-être qu'ils ont fait une thérapie de couple, etc. Mais cette personne, eh bien, elle a beau faire... On m'a envoyé en synchronicité que vous verrez une ombre portée et que ça ressemblera au profil du visage de cette personne. Dans certains cas, ça va être assez exceptionnel, mais vous verrez, alors ça peut être une porte, ça peut être sur un mur, une ombre portée, et ça fera un profil, un visage qui ressemble fortement à la personne de votre cœur, ou à celle que vous aimeriez récupérer ou non, selon les situations. Ok, donc cette personne va faire force... Ok, merci, on me renvoie Cupidon. Poséidon, d'accord. Elle va faire force de création, de créativité. Elle est en train de préparer son départ, enfin. Elle est très ralentie. Elle est très en pause, justement, par tout ça. Mais malgré tout, elle sait que elle doit... eh bien, elle doit agir, en fait. Hein. Dans les ténèbres, on m'envoie la phrase de Kant, « Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. » C'est-à-dire qu'elle agit dans l'ombre. Elle agit dans le dos de ce monsieur, ce madame. Parce qu'elle ne veut pas avoir le mauvais rôle, et c'est bien normal de laisser tomber peut-être la mère d'un enfant, de son enfant, qu'elle n'a pas forcément souhaité d'ailleurs. Hein. D'où cette expression, par l'albatros, de se sentir en cage, bloquée dans sa vie en fait. Cette personne, elle ne vit pas l'amour qu'elle voudrait vivre, mais elle s'est laissée embarquer par une personne, dans certains cas, qui l'a piégée. Donc là, elle est en train de vouloir se débloquer. Elle veut un nouveau départ et elle fait des projets. Elle est en train d'intégrer son ombre. Elle est en train de comprendre les ombres du passé. Vous la hantez encore comme une ombre. Cet amour la hante et surtout le sentiment de non-achevé avec vous, on m'envoie. Cette personne, on lui dit que l'amour est un partenariat et que pour ça, il faut des gens dignes de confiance pour avoir des meilleurs résultats. Le problème, c'est que comme elle a fait confiance à personne et encore moins à elle, eh bien, elle n'y arrive pas. C'est comme si elle n'arrivait plus à avoir confiance soit en vous, soit en cette énergie tierce, hein, dans certains cas. Ouais. Vous, de votre côté, il y a peut-être des problèmes financiers, de ne pas arriver à partir en vacances, d'avoir reporté des vacances. Et on vous demande vraiment eh bien, de ne pas agir. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous êtes un peu désespéré d'une situation que vous avez l'impression, alors, soit que ce monsieur, ce madame n'évoluera pas, ou que, en gros, vous ne savez pas l'avenir, ce qui vous attend, en fait. Hein. Et on vous demande vraiment de rester optimiste, parce que pour certains, il y a un vrai désespoir parfois, ou une noirceur, hein, au niveau de la relation ou de votre lien à la relation amoureuse. Donc c'est compliqué pour vous en ce moment. On me demande de tirer une carte du tarot pour vous. Et je vous ferai un tirage de quelques runes à la fin, parce que vraiment, il y a pour vous, dans certains cas, une vraie difficulté. Ouais. Le 5 d'épée à l'envers. Ok. Ah, ok. Bon, écoutez, ça annonce quand même pour vous de belles choses. Hein. On a quand même le 9 d'épée à l'envers. C'est-à-dire que si on a voulu vous faire sombrer avec une multitude de trahisons, eh bien, ça va se calmer en fait. Hein. Donc là, on est vraiment sur une énergie de... ça va s'arrêter en fait. La fin du cauchemar, on vous annonce. Hein. La fin du désespoir, la fin des remords, la fin de tout. Arrêtez de vous en vouloir. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais
acceptez aussi l'effondrement, accueillez l'éveil, parce que laissez faire les choses en fait. Ayez confiance en l'univers et en vos guides. Et on me demande de tirer une carte des anges, ok, pour vous. J'essaie toujours de faire un peu plus court, mais il y a toujours plein de messages. Vous me connaissez, j'aime bien aller au bout. Évolution spirituelle. Ouais, j'exprime ma spiritualité en étant simplement moi-même. Voilà. Donc, acceptez d'être vous. Vous n'êtes ni trop ni pas assez. Reprise de votre valeur. Si vous êtes dans ces conseils, entre guillemets, des guides, d'écouter les synchronicités, eh bien, de découvrir votre propre rythme et de respecter votre rythme pour ne pas vous mettre en souffrance, des exigences, vous aussi, peut-être, des attentes des autres pour être aimé. Hein. On a vraiment une relation miroir. Ok. Cette personne, je tire en deux et j'ai le discernement à l'envers. Ouais. Cette personne consciente qu'elle a manqué de discernement, elle a mal jugé la situation et là, elle reprend confiance. Hein. Donc, si c'est quelqu'un qui n'était plus dans la foi, elle reprend foi en votre histoire, ou foi en elle, tout simplement. Et c'est très très beau. Hein. Donc la reprise de la foi, je sais, je t'ai mal jugé, je sais, j'ai manqué de discernement, je sais, j'ai refusé de te voir t'effondrer, je sais, j'ai été regardé ailleurs, je n'ai pas su quoi faire de ton effondrement, je n'ai pas su quoi faire de ta souffrance, je n'ai pas su quoi faire de cet amour. C'est vraiment quelqu'un qui a été débordé parce que vous lui apportiez une paix, et pour elle, une paix, c'est vertigineux. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de conflit. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de problème. C'est pas normal qu'on n'ait pas à se plaindre d'une relation. Vous voyez le truc. Donc ça devient effectivement très toxique. Hein. Donc elle est peut-être repartie dans une relation, effectivement, où encore une fois, elle se rend compte qu'elle a manqué de discernement. Elle a donc peut-être fui à un moment donné avec quelqu'un, vous laissant dans une désespérance totale. Et vous, on vous annonce la fin. Il y a vraiment des gens qui ont voulu vous faire tomber. On vous a mis dans l'épreuve, on n'a pas su vous comprendre et vous ne saviez peut-être pas vous qui vous étiez vraiment. Donc vous sortez, hein, on me le dit de vous le redire, de bien regarder cette carte. Il y a une protection pour vous empêcher justement d'être dans le brouillard. Hein. Donc là, éclaircissement de la situation. Donc là, à partir du moment de l'éclipse hein, de ce week-end, je crois que c'est le 21 dimanche, ouais c'est ça. Vous allez voir tout doucement les choses et ça va s'accélérer, se débloquer, des révélations divines, des actions, voilà, il va y avoir des choses qui bougent. Ok. Alors, je vais tirer une dernière carte pour ce monsieur, ce madame en face. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Est-ce que elle projette? Est-ce qu'elle va avoir la possibilité, on me dit, de tirer? Ok, alors attendez, parce que là on dit tu mélanges pas, tu coupes en deux, tu prends, transmuter. Ouais. Elle a du mal à transmuter, hein, encore. Ouais. Dans certains cas, n'attendez pas cette personne pour l'instant. Peut-être que vous vous retrouverez un jour ou pas. Mais pour l'instant, cette personne, eh ben, elle a du mal à bouger. Hein. Ouais, c'est ça. Et on m'envoie, ok, le pape. Donc cette personne peut y arriver. Ok. Mais pour ça, il faut qu'elle arrive. J'ai le fou à l'envers. Elle a du mal à trouver des solutions à ses problèmes. Elle ne sait pas comment elle va se sortir de cette... En fait, elle se sent, vous voyez, comme ça, en roi d'épée, c'est-à-dire sans défense, sans option, sans possibilité, bloquée. Et par quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui refuse qu'elle parte, ou il y a peut-être des engagements financiers entre eux. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Là, c'est... Cette personne, elle a la nausée de ce qu'elle est en train de vivre. Ouais. Tout comme vous avez peut-être eu la nausée de ce qu'elle vous a fait vivre et de ce que vous avez traversé ou de ce qu'on vous a fait traverser au niveau professionnel ou familial sur plein de domaines multiples. Hein. Ouais. Oh, c'est très beau. Le chariot. Ok, à l'envers. Ok. On y revient. Pour vous, vous avez du mal à voir le déblocage de la situation. Vous ne voyez pas trop d'issue. Et pourtant, j'ai quand même tiré les 3 cartes pour vous. Les amoureux, le soleil et le roi de denier. Donc, ça va se faire, mais acceptez la lenteur de l'univers. L'univers essaie de vous faire comprendre des choses et ne soyez pas trop pressés.
et de faire preuve encore d'un peu d'endurance. Je sais, c'est difficile à entendre parce que parfois c'est une longue vie d'obstacles, hein, mais vous allez faire les choses différemment parce que vous commencez à mieux vous apprécier et avoir conscience de monter en vibration. Vous avez conscience que l'âme sœur du passé vous a peut-être mis dans des énergies très basses et que vous, il vous faut monter dans une vibration plus élevée. Donc je ne peux trouver ma place que si je suis au bon endroit. Hein. On me renvoie effectivement cette énergie-là. Donc cette personne, en fait, elle est dans une vie conformiste, elle est dans une vie comme tout le monde. Donc j'ai vraiment l'énergie de la maison, le chien, la voiture, la femme, etc. Mais il n'y a rien, c'est vide, c'est froid, c'est plat. Elle est esclave d'une vie qu'elle n'a pas choisie. Elle a laissé la vie se charger de ses choix. Elle se croit prisonnière, alors qu'en réalité, c'est évidemment une fausse croyance. C'est son choix. Choisir, c'est renoncer. Et pour l'instant, elle est encore bloquée, hein, cette personne. Ouais. Ouais. Elle sait très bien qu'elle a mis son impératrice à l'envers. Ouais. En tant qu'empereur ou qu'impératrice, cette personne, elle vous a mis à l'envers. Elle vous a déséquilibré et elle le sait. Et le pire, c'est que vous lui manquez, en fait. Vous manquez terriblement à cette personne. On me demande de tirer un truc sur ce qui bloque. Ok. Et ensuite, on voit l'âme sœur sur la fin de cette guidance, la nouvelle, pour ceux que ça va concerner, qui attendent du renouveau dans leur vie, en fait. Alors, on me dit une chose, c'est que de toute façon, au niveau vibratoire, on attire ce que l'on vibre. Alors, qu'est-ce qui bloque chez ce monsieur, ce madame en face? Énergie masculine, bloquée dans sa vie, conformiste, esclave d'une vie qu'elle n'aurait pas choisie. Ok. Ok, donc c'est une personne qui se dit que ce qu'elle vit, c'est juste, en fait. C'est-à-dire qu'elle mérite d'être punie, entre guillemets. Elle ne se le dit pas comme ça, bien sûr, mais qu'elle se croit indigne d'être aimée, indigne d'avoir des relations incroyables, indigne que ce soit facile, que c'est pas normal qu'une relation amoureuse soit facile. Voilà. Elle est en train de faire des démarches, de conscientiser en tout cas des grandes blessures d'enfance, d'humiliation. Ouais. 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 Cette personne, en fait, a été trop passive. Elle a laissé les autres dominer sa vie. Elle s'en rend compte. Ouais. Elle me dit de vous dire qu'elle sait très bien que vous ne l'avez pas trompée. Elle a peut-être eu peur de certaines choses et qu'elle a plus peur, elle, que vous la trompiez. Inaimable. Ok, et je l'avais à l'envers. Alors attendez, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, là, qui vibre. Ok. Elle est en train de travailler là-dessus, en fait, hein, sur l'amour d'elle-même, comme vous. Peut-être à un stade différent. Ouais, elle est en train de lâcher prise. C'est une personne qui a été aussi dans l'hypervigilance, mais sur ses gardes. Ne fais confiance à personne si tu veux rester en vie. C'est-à-dire que peut-être dans un certain milieu, on peut se fier à personne, parce qu'on peut, dans certains cas, hein, risquer sa vie, ou sa vie émotionnelle, ou sa vie tout court. Moi, après... Vous êtes nombreux à m'écouter, donc ça dépendra, c'est vous qui connaissez le milieu dans lequel évolue cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, mais voilà, et là, elle comprend qu'elle pouvait avoir confiance en vous, en fait. Ouais. Et elle a fait que envoyer, ouais. C'est une personne complètement paradoxale, contradictoire, ouais. Ouais. Mais elle ne veut plus être ce loup, cette louve solitaire, ouais. Isolée encore, hein. Es-tu vraiment solitaire? Tu peur d'aimer quelqu'un qui... Oh, elle a plus peur de vous aimer, en fait. Le problème, c'est est-ce que tu vas me pardonner, quoi? Est-ce que le fait que je t'ai pas dit les vérités, et quelqu'un qui... On a une forte énergie du mensonge, mais parce que cette personne, en fait, a été dans une énergie de lâcheté, parce que elle n'a pas été... elle vous a trahi, en fait, hein, tout simplement. Elle le sait. Et en vous trahissant, eh bien, elle s'est trahie elle-même. Et...
vraiment victime. Le pire, en plus, c'est qu'elle a rendu des services et amené de l'amour à des gens qui ne savent pas l'aimer, quoi. Elle est en train de se rendre compte. Il n'y a pas d'amour chez moi, quoi. Et chez elle, dans son foyer, chez elle, en elle, et que la vibration qu'elle a eue avec vous, bah, elle... ouais. Et vous, effectivement, vous voyez que rien ne se passe, quoi. Mais ça arrive tout doucement. La roue tourne tout doucement, donc prenez vraiment le temps et de lâcher prise aussi au niveau énergétique de cette personne, de ne pas être dans l'attente. Ok, alors, on demande de pousser tout ça, de vous remontrer quand même que cette personne est en téléchargement. Elle est en train peut-être de reparamétrer son logiciel, mais tout dépend bien sûr des gens de qui elle est entourée en fait. Hein. Soit on est tiré vers le haut en énergie, vibration plus élevée, soit eh bien, on est toujours eh bien, avec du monde autour et qui rabaisse l'énergie au matériel, les nouvelles, les informations, etc., les trucs qui nous font peur. Voilà, et vous, vous avez décidé de couper avec tout ça. Hein, donc, votre énergie d'impuissance dans laquelle vous pouvez vous sentir actuellement, c'est de vous dire non, je ne suis pas impuissant ou impuissante, je peux actionner la roue de ma propre vie, et puis bah, cette personne, elle évolue. Hein. On ne peut pas sauver les gens, ce n'est pas votre rôle. Ok, alors cette nouvelle âme sœur, mes belles âmes, qu'est-ce qui bloque? Alors, on a quand même hein, les amoureux. Alors, je dégage tout ça de cette... Voilà, dans certains cas, c'est un sale dossier du passé pour certains. C'est vraiment très violent ce qu'on m'envoie. Ou en tout cas, une période sombre de votre passé. Non pas que vous voulez plus en entendre parler, mais que vous savez que cette personne, dans certains cas, eh bien, n'est pas prête de revenir, que la situation n'évolue pas et que bah, vous ne voulez plus attendre. Et c'est très bien comme ça. Et donc, là, on est vraiment dans l'énergie de ce monsieur, ce madame à venir, cette nouvelle âme sœur. Véritable par ce soleil, c'est enfin on s'est trouvé. Là j'ai vraiment une énergie d'apaisement en fait, vraiment. J'ai une énergie de sérénité. Retrouvez votre sérénité. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Et avec l'as, le roi de denier, pardon, excusez-moi, ça peut être quelqu'un qui est dans le commerce, ça peut être quelqu'un qui a une intelligence du succès, enfin quelqu'un quand même de très sur ses appuis au niveau financier et qui est prêt à aimer en fait, vraiment. C'est quelqu'un, on en voit un épanouissement, ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a vécu comme vous, avec quelqu'un qui a été avare de cœur. Ouais, radin dans certains cas. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été dans le déni, comme vous. Ouais, c'est ça. Qui a décidé de sortir victorieux, de se battre, comme moi, c'est très beau. Au niveau de ses énergies, c'est-à-dire vraiment récupérer son pouvoir, d'être vraiment sur un succès. Donc elle est en train aussi, ou à terminer, une traversée comme vous du désert, la sortie du déni aussi pour cette personne. Et on m'envoie effectivement avec le cavalier de coupe, ouais, la fin de la radinerie. Ouais, c'est quelqu'un de très généreux en plus. Hein. Très généreux, mais de très, très posé. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Et avec ce cavalier de coupe, ah bah non, il va pas revenir, lui, là, le séducteur. Ah là là, ou la séductrice. Ok. Alors, soit la nouvelle âme sœur était avec une personne séductrice, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va... Ok, d'accord. Dans certains cas, être dans une énergie de vous inviter. C'est une personne qui fera le mouvement, en fait. Voilà. Ok, c'est très beau. Alors. Oh là là. Ça m'énerve parce que, en fait, le monsieur, le madame, l'ex, là, il revient dans les énergies. J'avais le 10 de coupe à l'envers. C'est-à-dire, je ne vais pas me laisser faire, en fait. C'est-à-dire que vous, vous allez peut-être batailler contre vous-même ou contre cette énergie, en tout cas, du retour d'une personne du passé ou qui
Ah, attention à ne pas être en lutte et avec cette nouvelle âme sœur, de ne pas laisser entre vous l'ombre de cet ex. Ok. Soyez très vigilants. Vous ne pourrez rencontrer cette personne vraiment qu'à partir du moment où vous ne serez plus avec l'ombre de cette personne du passé. Hein. Parce que peut-être que vous êtes persuadé qu'il n'y a que lui, il n'y a que elle. Et en fait, non. Je regarde le timing. Ouais. Ah, c'est très beau. L'issue de cette histoire, entre guillemets, un 10 de denier, il va y avoir pour vous, ou pour ce monsieur, soit ce monsieur a fait, ou cette madame a fait un héritage, ou vous, il peut y avoir un héritage, en tout cas une rentrée d'argent, la vente d'un bien immobilier, une situation qui se débloque sur une situation qui a été bloquée très longtemps, pour vous apporter aussi une aisance financière. Et que je vous demande au niveau de votre valeur de ne pas penser, si c'est une nouvelle âme sœur, on a vu cette semaine vraiment la discussion là-dessus, de ne pas se sentir inférieur parce que la personne elle a plus d'argent que vous soyez un homme ou une femme. Je sais que dans les croyances limitantes, l'homme a plus de moyens, etc. Mais c'est fini tout ça. C'est-à-dire, vous le rendrez au centuple, mais pas forcément au centuple. Ne souhaitez pas rendre plus que ce que la personne vous donne, de vous sentir redevable tout le temps et vous battre pour justifier que vous avez le droit de mériter l'amour et d'exister. Non, là vous allez lâcher prise sur tout ça, d'accord? Sinon, ça ne pourra pas se faire, d'accord? Ouais. Oh, il y a beaucoup de deniers, hein. Ouah, 7 de bâton, 8 de bâton, 7 de denier. Ouais, c'est très beau hein, ce qu'on m'envoie pour vous. Ouais. Ça va se passer, en fait, là vous allez sortir d'un désert et d'un seul coup tout va s'accélérer. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une personne, attention aussi, on me demande un point de vigilance. Vous savez que les gens qui partent dans l'intensité, comme des fusées là pour vous séduire, c'est pas bon. Donc attention à ne pas vous tromper d'âme sœur. Si c'est une personne séductrice qui veut encore vous mettre de l'endorphine charnelle, non, c'est pas bon. Vous allez retomber dans vos anciens schémas, d'accord? Donc là, vous resterez sur vos gardes avec ce 7 de denier. On a vraiment pour vous la conscience de votre travail de guérison sur vos blessures. La conscience que je ne referai plus les erreurs du passé parce que je ne veux plus me dénigrer moi-même, d'accord? Vous sous-estimez, d'accord? C'est très... Pourquoi d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un... Oula, d'accord. Bah, pourquoi d'accord? Ok. Donc là, on revient sur une énergie du passé. Hein. La personne, là, du passé, ouais, elle est encore là. Hein. Elle vit une tour. D'accord. Ah, d'accord. Ok. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrêtais pas de dire d'accord. Ok. Une personne qui essaie de trouver des accords, hein, mais ça se passe pas comme souhaité. Et ça peut être cette âme sœur aussi, qui a une énergie tierce, un peu du même acabit, on me dit, de votre ex à vous. Donc, difficulté à trouver des accords. Hein. Une âme sœur qui tarde à venir parce qu'elle doit régler aussi les problématiques d'une personne dans sa vie. Alors, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi au niveau du travail, voilà, de régler des problématiques d'une personne qui... ouais. Qui veut débloquer la situation et c'est un peu compliqué. Hein. Ok. Est-ce qu'on est ok avec ça, mes belles âmes? Ouais. On m'envoie quoi? Ah, l'énergie qui va se dégager. On me demande de tirer le Tao. Ah non, c'était ça qu'il fallait que je retire pour vous. Alors attendez, hop, il faut que je... Dans certains cas, vous avez du mal à faire confiance à la vie. L'univers conspire à votre bien-être. Mes belles âmes, donc soyez vraiment vigilants. Un message de l'âme de cette nouvelle âme sœur qui est en route. Ah, c'est une personne qui, elle, reprend confiance, qui a confiance en elle, qui ne va pas se protéger de l'amour, qui n'a absolument pas peur de ça. Ouais. Qui se laisse porter par les énergies. Ça peut être quelqu'un très lié aux énergies. Quant à vous, le lâcher-prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, donc cette fameuse ombre du passé, et la vôtre aussi dans votre vie, vos blessures, celle-là même qui vient traverser ton esprit, il est temps de la lâcher,
de la laisser glisser, de desserrer ton emprise sur cette blessure et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est très beau. Voilà. Donc, de très belles énergies à venir. Ça n'aura rien à voir au niveau du taux vibratoire avec l'ex-personne du passé qui, elle, n'a pas forcément non plus grande confiance en la vie au niveau amoureux. Hein. Bah oui, c'est le problème en fait. Hein. Cette personne, elle a plus confiance en qui que ce soit, ou elle a du mal à refaire confiance en qui que ce soit, l'ex. Et cette personne, elle fait confiance à personne, elle a plus confiance en la vie, donc elle peut être vraiment parfois que dans une énergie d'aboutissement et d'ambition professionnelle, qui est sa seule exaltation. Excusez-moi, chakra de la gorge très bloqué pour cette personne, et on lui dit, écoute les arbres, respire, c'est peut-être ce que vous lui avez dit. Hein. Écoute le murmure, écoute la sagesse, écoute le murmure de l'intuition. Donc voilà. Ok, donc dans certains cas, eh bien, une âme sœur du passé encore bloquée, avec l'intrigante de sa vie là, ou l'intrigant qui la bloque, qui essaye de se dépêtrer de sa situation, qui commence à évoluer sur un chemin. Vous êtes un peu plus avancé. Donc soit effectivement, cette personne reviendra, et peut-être que là où vous en serez, vous serez passé à autre chose. Et la nouvelle âme sœur, l'énergie est une personne de l'énergie qui réfléchit comme vous. Mais la réflexion, pas le mental qui turbine en pensée obsessionnelle gérée par les peurs et les blessures. Là, c'est la réflexion, tout passe, tout se transforme, l'impermanence de la vie. Donc les problèmes ne durent pas non plus toute la vie. Voilà. Donc le ciel s'éclaire pour vous. C'est vraiment très très beau ce qu'on m'envoie. Et la force des montagnes. Ouais. La force de l'amour peut soulever des montagnes. Et votre énergie est au-delà de la matière. Donc c'est vraiment très important. J'attire ce que je vibre. Et ça, c'est inconscient. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Quand vous aurez trouvé une forme de paix intérieure, si vous êtes dedans, c'est à ce moment-là où, comme on n'attend plus rien, on n'est pas déçu. Et c'est là où la prochaine âme sœur, qui est en route, en chemin, peut arriver. Voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça aura parlé au plus grand nombre, je l'espère. En tout cas, c'était encore un grand moment de plaisir d'être avec vous, d'énergie positive et d'amour mutuel. Merci encore pour ceux qui osent me faire des mails. Merci pour vos témoignages, vos retours de synchronicité et tous les gestes, abonnement, j'aime et partage. Et achat, bien sûr, sur les boutiques de bijoux de protection et de guidance privée. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous, profitez de ce week-end de paix et de tranquillité. Profitez de la paix. Voilà, je vous fais un gros namasté, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo.